Bonjour à tous et bienvenue sur la web radio de l'IUT du littoral Côte d'Opale à Saint-Omer, émission produite et animée par les étudiants du DUT Gestion administrative et commerciale. Je suis aujourd'hui avec ma co-animatrice Noémie Delancre. Bonjour Noémie. Bonjour Emma. Et nos invités, membres de la bibliothèque d'agglomération du Pays de Saint-Omer, Romain. Bonjour Romain. Bonjour. Et Olivier Réan. Bonjour Olivier. Donc bienvenue dans notre émission Entre les lignes, dédiée aujourd'hui à l'atelier Maths en jeu. Notre but est aujourd'hui de découvrir en compagnie de nos invités cet événement avec au programme des actus et des jeux. Notre émission commence par une question que nous avons l'habitude de poser à nos éditeurs sur le thème de l'émission. Quel est le premier mathématicien du monde ? Alors, vous avez le choix entre Thalès, Pythagore ou René Descartes. Je dirais Thalès, moi, Romain, qu'est-ce que t'en penses ? Pythagore. On n'est déjà pas d'accord. Ça commence bien. Alors, la réponse, en fin d'émission, cela laisse le temps à nos éditeurs de réfléchir de leur côté. Nous allons passer à une petite explication de l'atelier Maths en jeu. Donc, l'événement a pour but de découvrir les maths d'une manière ludique pour les enfants et les adultes. Cet événement propose des jeux mathématiques et de géométrie qui sont organisés par la BAPSO, dont le but est de faire des maths en s'amusant. Cet événement se déroule le 26 octobre à 16h. Si vous désirez en savoir davantage, venez nous rencontrer pour l'événement vendredi 26 octobre à 16h. Mais avant cette date, découvrons avant tout nos invités. Nous allons passer à une petite interview avec Romain et Olivier. Donc Olivier, nous allons commencer par vous. Est-ce la première année que les maths et en jeu sont organisés ? Alors ces ateliers-là, oui, c'est la première année. Enfin, je veux juste préciser par rapport à ce que vous avez dit juste avant. En fait, il y a un atelier de proposé le 26 octobre, mais l'ensemble des ateliers sont proposés aux horaires d'ouverture de la bibliothèque depuis 15 jours, et ce jusqu'au 27. Donc voilà, on peut venir jouer et découvrir ces ateliers tous les jours à la bibliothèque et pas seulement le 26. Ok, d'accord. Voilà. Donc ça fait déjà 4 ans qu'on travaille autour des mathématiques dans le cadre de la fête de la science. Donc on a eu plusieurs expositions ces dernières années, et là cette année, comme vous l'avez dit, c'est la géométrie et les maths qui sont mises à l'honneur. Ok. Et quel est le but de cet événement ? Alors le but premier, c'est déjà de fidéliser notre public, le public qui vient très souvent à la bibliothèque, par une approche ludique et qui surprend, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire de la géométrie et des maths en s'amusant dans une bibliothèque. Le deuxième but, c'est plutôt d'accueillir de nouveaux publics. Donc là, on a plutôt ciblé les adolescents, et notamment les collégiens. On fait venir 250 élèves, par exemple, tout le mois d'octobre. Ok. C'est aussi de sortir du cadre littéraire, du cadre un peu classique d'une bibliothèque, et sortir du cadre des sciences humaines en général. On répond ainsi à des attentes plutôt sociologiques. On a un peu fouillé dans les études sociologiques dans le monde des bibliothèques, et on s'aperçoit que les fréquentants, les usagers, ont plus de besoins en termes de sciences et de mathématiques que de sciences humaines en tant que telles. Donc c'est pour ça que nous, on essaie de développer nos collections en mathématiques, en sciences, en technique, et de proposer des animations sur ce sujet-là. Et enfin, le dernier but, qui est très important pour nous, pour toute l'équipe, c'est de favoriser la convivialité au sein de la bibliothèque par le jeu. Et du coup, c'est tous les jeunes qui sont concernés ? Oui, tous les jeunes à partir de 6 ans, 8 ans, plutôt accompagnés par des parents, et ensuite jusqu'aux adultes. Ok, d'accord, merci. Romain, quel rapport y a-t-il entre l'exposition et les collections de la bibliothèque ? Alors notre but justement, c'est d'utiliser cette exposition pour mettre en valeur tout notre fonds documentaire, que ce soit en livres, en ressources numériques, parce que la bibliothèque, c'est pas seulement que des livres, c'est aussi des ressources numériques. Donc on a profité de cette exposition pour montrer au public que nous avons des livres sur les maths, pas seulement des romans policiers ou de la science-fiction. On s'attaque vraiment à tous les domaines, et donc les mathématiques en font partie. L'intérêt, c'est de montrer qu'on a des livres aussi de tous les niveaux, que ce soit quelqu'un qui veuille se remettre dans les mathématiques, parce que quelquefois c'est un peu compliqué, oui, de façon donc plus ludique, et jusqu'à des ouvrages un peu plus philosophiques. Donc vraiment, on essaie de porter le lecteur vraiment tout genre de connaissances. Et après, donc, il y avait aussi les ressources numériques, justement, pour s'entraîner aux maths, justement, pour éventuellement se remettre aux maths. Et puis, ça permet justement tout ça de mettre en valeur, donc, comme je disais, notre connexion à travers cette exposition. Et Olivier, depuis combien de temps travaillez-vous sur l'organisation de ce projet ? Alors, la fête de la science, on la prévoit à peu près un an et demi à l'avance. Par exemple, là, on a déjà la thématique pour la fête de la science 2019. Donc voilà, c'est
Chaque animation à la bibliothèque se prépare bien en amont pour avoir les meilleures expositions possibles. Il faut les réserver le plus tôt possible. Donc là, Maths en jeu, c'est réservé depuis 1 an et demi à peu près. On l'a emprunté à l'espace des sciences de Rennes. Donc vous voyez, on essaie d'aller un peu plus loin en France pour trouver vraiment des perles rares. Et c'est pourquoi on le fait vraiment très très tôt pour être les premiers réservataires, on va dire. D'accord, merci. D'accord. Et quels sont les types d'ateliers que vous allez proposer aux enfants ? Alors, il y a des ateliers de géométrie dans l'espace, il y a des ateliers de construction aussi, des ateliers de réflexion, de logique, autour des illusions d'optique également. Il y a une 20aine d'ateliers en tout. Donc, Il y a quand même pas mal d'ateliers. On peut rester là 1h30, 2 heures avec ses enfants ou en autonomie, ou faire simplement ce qu'on apprécie ou ce qu'on sait faire. Et voilà, c'est vraiment ludique, simple et sans vraiment de contraintes. Et vous avez les réponses pour chaque atelier également. Voilà, donc même si vous n'y arrivez pas, on a de l'aide. D'accord, donc les parents peuvent être présents aux côtés de leurs enfants. Les parents doivent même être présents, c'est ce qu'on veut. La plupart du temps, c'est la lecture qui permet de créer ce lien entre l'enfant et le parent à la bibliothèque. Et là, on se dit, maintenant, c'est aux maths. C'est aux maths de prendre le relais. Oui, d'accord. Et pourquoi les maths et pas l'anglais, par exemple, Romain ? Justement parce qu'on veut sortir de cette image de bibliothèque qui propose seulement du littéraire, des sciences humaines. Exact. On veut montrer que la bibliothèque s'adresse à tous les domaines, toutes les connaissances. En fait, c'est le but de la bibliothèque, c'est une connaissance universelle. Et donc, on voulait proposer aussi cette exposition sur les mathématiques. D'accord, c'est une bonne idée. Que nos collections s'adressent à tous les niveaux. D'accord. Et quelle est la place des maths dans la vie de tous les jours aujourd'hui ? Justement, alors on s'en rend pas forcément compte, mais les maths sont omniprésents dans notre quotidien. Alors dans notre quotidien, ça peut être pour calculer la distance pour arriver d'un point A à un point B, de savoir combien on va payer au péage en fonction de la distance justement qu'on fait. Quand vous allez faire vos courses, que vous voyez un article soldé, ça vous permet rapidement de voir quelle est la remise. Oui. Ou que, par exemple, quand on vous donne un prix hors taxe, combien est le prix TTC. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Après, éventuellement, dans le domaine de l'art, il y a le nombre phi. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait, c'est le symbole de la perfection, le nombre d'or, en fait. C'est ce qu'on appelle le nombre d'or. Et c'est ce qui donne une perfection au niveau d'une figure géométrique ou dans une sculpture, etc. Donc ça reste important, quoi. C'est très important, les mathématiques. Et s'il fallait convaincre nos auditeurs de se rendre à votre événement, quels seraient les 3 premiers mots qui vous viennent à l'esprit, tous les deux ? On en dit un chacun ou on en dit 3 chacun ? 3 chacun. Alors, moi, je dirais convivialité, gratuité et amusement. C'est gentil, Olivier, parce que convivialité, j'y avais pensé aussi. Donc, je resterai sur l'aspect ludique. C'est vraiment une expo très sympa qui s'adresse à tous, donc vraiment aussi l'universalité, parce que c'est vraiment pour tous les publics. C'est pas une contrainte du tout, c'est un plaisir avant tout. Ouais, voilà. Et puis, je suis désolé, mais je reprends convivialité quand même, parce qu'on voit vraiment quand on est dans la bibliothèque, que ce soit les enfants, les parents, ils se prennent au jeu. Ils s'amusent vraiment à essayer de résoudre les petits ateliers qu'on propose. Oui. Super. Donc maintenant, nous allons passer à la chronique d'Élise. Moi, Élise Taverne, vanter les maths. Qui l'eût cru ? J'avais envie dans cette chronique de parler de ceux qui n'aiment pas les maths, mais surtout de ceux qui ne peuvent tout simplement pas aimer. Alors j'ai appris qu'il y avait des cas plus graves que moi. Aujourd'hui, pour lier le sujet de l'atelier Maths en jeu proposé par la bibliothèque de Saint-Omer et ma chronique, j'ai choisi de vous parler du livret d'information d'Alain Ménissier. L'ouvrage s'appelle « Je suis dyscalculique » et il sert de prévention pour les parents et bien sûr, c'est un livre qui permet de mieux comprendre et expliquer ce trouble. Alors d'abord, qu'est-ce que la dyscalculie ? Alain Ménissier connaît la réponse et il tente de nous éclairer sur le sujet grâce à Julie, une enfant délurée de 9 ans, qui nous explique et commente ses difficultés dans le traitement des nombres et le maniement du calcul. C'est une histoire de 40 pages où Julie parle tout simplement de sa façon d'aborder les problèmes arithmétiques et tout ce qui l'empêche de les résoudre. Il faut savoir que le langage et le calcul sont étroitement liés et que la dyscalculie présente des analogies avec la dyslexie et la dysorthographie. On estime qu'un quart des enfants dyscalculiques sont aussi dyslexiques et l'inverse est vrai aussi. Donc, comprendre la dyscalculie, c'est un atout majeur dans la prise en charge des troubles du langage écrit. C'est un ouvrage qui peut servir d'abord aux cliniciens dans sa communication avec les parents et les enseignants, dans son dialogue avec l'enfant sur la reconnaissance de ses difficultés, à l'enseignant pour l'informer sur les troubles de la cognition mathématique et aussi, bien entendu, aux parents pour les aider à mieux comprendre les difficultés que rencontre un enfant dyscalculique. Il y a 8 pages d'information,
utiles et pratiques pour mieux vous renseigner. Elle vous apporte des éclaircissements sur la dyscalculie, en repérant certains signes d'alerte, en notant les étapes dans l'apprentissage du calcul et en proposant des aides à fournir à un enfant qui l'est ou pourrait l'être. Moi, en tout cas, je vous conseille vraiment la lecture de cet ouvrage pour mieux comprendre les difficultés que peuvent rencontrer les enfants avec les maths. Je vous invite aussi à vous renseigner sur les autres troubles de l'apprentissage à la bibliothèque. Il y a pas mal d'ouvrages et c'est super intéressant. Donc, s'il vous plaît, les parents, je m'adresse à vous. Ne faites pas de fixation sur les résultats. Si votre enfant n'aime pas les maths, ne soyez pas trop sévères. Peut-être que la solution, c'est de prendre la discipline avec amusement et avec le sourire. Donc, je vous dis de profiter de l'atelier maths en jeu proposé par la bibliothèque pour se décontracter avec cette discipline. Est-ce que dans cette bibliothèque, par exemple, il y a des solutions pour vaincre la dyscalculie, des livres, des œuvres Alors, tous les troubles 10, comme on les nomme, sont pris en compte dans nos collections. On a de plus en plus de fonds qui traitent de la dysorthographie, dyscalculie, dyslexie. On travaille également avec des orthophonistes de l'Audomarois pour mettre en avant ces collections. Et on organise aussi des ateliers autour qui accueillent ces jeunes qui ont des troubles 10. Donc, ouais. On est parfaitement dans ce domaine aussi. D'accord, super. Passons tout de suite à la boîte à quiz. Donc, êtes-vous prêts à vous lancer au jeu de la boîte à questions ? Allez, Nous sommes prêts. Donc, à tout moment, vous pouvez utiliser un joker et échapper à une des questions qui vous sera posée. Les maths, on pouvait lire sur votre bulletin « Excellent »,« Peut mieux faire » ou « Laissez tomber », Olivier. Excellent. Excellent aussi. Vous êtes plutôt calculatrice ou calcul mental ? Calculatrice. Mental. Oh. Pour partir en vacances, vous choisissez Bill Gates ou Einstein ? Einstein. Aussi. Excellent alors. Nous allons revenir à la question qui a été posée au tout début de l'émission, qui était quel est le premier mathématicien du monde ? Vous aviez eu le choix entre Thalès, Pythagore et René Descartes. Donc vous aviez répondu... Thalès. Ok, Pythagore. donc la bonne réponse était Thalès. Donc une petite parenthèse, donc Thalès, souvent considéré comme le premier célèbre mathématicien, est né en Asie, probablement en 624. Et comme tous les savants antiques, Thalès connaît toutes les sciences et également la philosophie. C'est déjà la fin de notre émission. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de la bibliothèque grâce à votre carte membre. Si vous ne l'avez pas encore, n'hésitez pas à la créer. Elle vous sera toujours utile. Je remercie ma co-animatrice Noémie et nos invités pour nous avoir consacré du temps et s'être prêtés au jeu. Je tiens à remercier également Élise pour sa chronique. Nous nous retrouverons pour une prochaine émission le 15 novembre. Je remercie les auditeurs pour votre présence et on vous donne rendez-vous à la bibliothèque d'agglomération du pays de Saint-Omer. Et n'oubliez pas de réagir à cette émission sur la page Facebook de la BAPSO.